Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 mars 2025. Il est pratiquement midi 10 minutes au moment où je vais faire cette petite vidéo. Une troisième petite vidéo pour apporter encore les dernières explications qui m'ont poussé d'arrêter le combat politique et en même temps le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Ce combat que j'ai commencé moi en mars 2021 et que j'ai arrêté depuis pratiquement une dizaine de jours. La dernière explication, mesdames et messieurs, nous sommes en mars 2025. Dans un an, c'est-à-dire en mars 2026, il se profile une élection présidentielle. Je ne sais pas si elle aura lieu, si cette élection se fera avec tous les ingrédients que nous voyons tous ensemble. Je ne sais pas si cette élection se fera en 2026. Mais comme il est dit dans la Bible que l'homme prudent voit le mal de loin, il y a beaucoup d'argent qui sont en train de circuler ici, en France, plus particulièrement ici à Paris. Mbongo za zingi za kote awa, mbongo ki mingi mekote awa, ki ngoma ebele ekote awa na Paris, pona kosomba ba conscience ya bato. Donc mbongo za zingi za kote awa, musomba conscience za bantu. Mbongo mingi mekote awa na kosomba conscience ya babato. Parce qu'il faut un engouement pour 2026. Il faut qu'il y ait une liesse populaire, comme si le peuple congolais attend quelque chose de cette élection 2026, quand on pense que tout est politique, tout est politisé, tout est manipulation. Alors, quand je pose mon regard spirituel sur cette mascarade, sur cette escroquerie politicienne qui est adoubée par 80% de la population congolaise, qui devient presque un peuple qui continue de périr par manque de connaissances. Et quand je pense que nous avons des intellectuels qui ne veulent pas éclairer le peuple, quand je pense que nous avons des hauts cadres, nous avons des hauts officiers qui peuvent arrêter cette hémorragie politicienne. Mais sauf que le constat, il est amer. Tous les hauts fonctionnaires sont de l'autre côté. Ils ont vendu leur âme au diable. Tous les intellectuels, quand je parle de tous les intellectuels, je prends 80% des intellectuels sont passés de l'autre côté. 80% de nos hauts gradés sont passés de l'autre côté. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans la marine nationale, dans tous les services à 80%. Excusez-moi. Dans tous les services à 80%. Ils sont tous passés de l'autre côté. Alors, à quoi ça sert de se battre contre un système? À quoi ça sert de se battre quand on pense qu'il n'y a pas d'issue, à moins que Dieu puisse avoir le dernier mot, puisque c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui, l'Éternel des armées. C'est lui qui sonde les profondeurs de nos cœurs. Donc nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Peut-être que lui, il décidera un jour
d'apporter une autre solution à ce peuple congolais qui est en train de vivre dans la mouise. Mesdames et messieurs, donc une des troisièmes raisons qui ont motivé que je m'arrête, c'est l'argent. Et l'argent coule à flot ici, en France, en particulier ici à Paris. Mbongo zezingiza kote awa. Mbongo mekote mingi awa. Mbongo za ebele awa. Boyoka kala mingi teke bapotani ko bazobunda beti makofi likolo ya mbongo. Mbasi na mbasi bimeko wati bamenwana samu na mbongo. Mbajina naomba nuenie mbongo za nchi za compagnie présidentielle. Une rasée déjà. Donc, mesdames et messieurs, je vous ai dit, et je le répète, au-dessus de la vie, il n'y a rien. Je suis un homme digne. J'ai commis mes erreurs de jeunesse. Je les ai assumées. J'ai payé. J'ai mis un autre cheminement. Je n'ai pas envie de repartir vers le péché. Ceux qui y vont, ils sont dans la tentation. Moi, j'étais dans le péché, j'ai péché. Je n'étais pas dans la tentation. J'ai péché, je connais le péché. Je n'ai plus envie de pécher. Je n'ai plus envie de commettre le péché. Alors, mesdames et messieurs, pour que mon nom ne soit pas sali, je suis un homme intègre, malgré les erreurs que je vais encore continuer de faire, comme tout humain. Je ne suis pas assez parfait, mais je vais essayer de suivre le droit chemin, celui que j'ai pris depuis 2009, que je suis sorti de prison. La prison de Fresnes, en 2009. Je me suis dit que je vais maintenant avoir une conduite exemplaire vis-à-vis d'une promesse que j'avais faite à mes filles. À l'époque, elles avaient 10 ans, aujourd'hui elles ont 16 ans. J'ai tenu ma promesse et je veux continuer à tenir ma promesse parce que je suis devenu grand-père. J'ai envie de voir grandir mes petits-enfants. Et je dois être exemplaire. Pour éviter que mon nom soit cité quelque part dans un groupe de WhatsApp. Si je suis sinon du groupe. Pour éviter que mon nom soit sali. Peut-être dans tel groupe, on a touché l'argent. Mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle aussi, l'une des troisièmes raisons pour lesquelles j'ai abandonné ce combat-là, parce que de loin ou de près, je n'ai pas envie d'entendre que je fais partie du groupe de ceux qui ont pris des Ngiri, qui ont pris l'argent du Congo, l'argent des retraités qu'on ne paye pas, l'argent des étudiants qu'on n'a jamais payé, que cet argent-là est entre mes mains, peut-être en train de manger avec. Non. Mon nom ne sera pas cité. Et pour qu'il ne soit pas cité, eh bien, il faudrait que je me retire du combat politique et du combat contre les inégalités et les injustices sociales. Comme ça, si dans 2 matins, vous entendez Annick Bertin et Général Firembe, le sapin du terroir, fait partie du groupe où on a donné l'Engiri. Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi. Je ne vendrai pas mon âme au diable. Je vous ai dit que je suis Congolais de père et de mère. Ce que je viens de dire que je n'ai qu'un seul pays. Je n'ai pas ce brassage de métissage où peut-être ma mère est étrangère ou peut-être mon père est étranger. Non, mon père et ma mère sont Congolais d'origine et du même village. Mes 2 parents sont du même village, ils étaient cousins et cousines. Donc je n'ai qu'une seule terre comme héritage, le Congo. Donc quand je suis venu dans ce combat-là, il n'était pas politique, puisqu'à la base, je ne suis pas politicien. C'est parce qu'en tant que citoyen,
Lorsque je regarde le Congo, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas ce Congo-là où je suis né dans la rue Laguet à Mongali. C'est pas ce Congo-là où j'ai grandi au plateau de 15 ans dans la rue Voula.